brume florale Jardin d'Éden. Donc c'est une eau tonique pour le visage. Franchement, tous les matins, ça fait trop du bien. Vous la mettez, ça vous réveille. Ça fait la peau tonique, bien lissée. Le grain de peau, il est top. Et en plus, ça sent trop bon. Et ensuite, j'applique la crème sans huile. Donc ça, c'est une crème que j'applique souvent, même après le savon masque au lait de chèvre, qui est une crème non grasse, qui vient limiter l'excès de sébum, éviter l'apparition de boutons. Donc c'est une crème que j'applique vraiment sur tout le visage. C'est une crème hydratante et elle est géniale. Elle fait une peau vraiment nickel, sans imperfection. Elle évite l'apparition des boutons, des points noirs, puisque du coup, justement, comme elle est non grasse, il n'y a pas d'excès de sébum. Donc ça, c'est vraiment ma routine quasiment du quotidien. Donc regardez, je vous montre de plus près. Moi qui avais notamment des micro-kystes à cette zone-là, j'ai plus rien depuis que j'utilise Pin-Up. C'est juste trop bien, c'est miraculeux. Vraiment pour même l'acné, les boutons, etc. C'est le top. Là, bon, bah vous voyez, hein, je suis enceinte, donc forcément j'ai un petit peu le masque de grossesse. Mais sinon, franchement, j'ai une peau nickel et j'en suis trop contente parce que ça m'a vraiment changé la qualité de ma peau depuis maintenant pas mal de temps et j'en suis ravie. Donc, tous les produits sont disponibles sur le site de pinupsecret.fr. Vous avez aussi bien des démaquillants que des soins de la peau, que des brumes. Vous avez vraiment de tout. Alors lui, il est miraculeux. Si vous avez des problèmes de peau, le savon masque au lait de chèvre, c'est le numéro 1, vraiment. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Moi, j'en suis ravie, donc profitez-en. Vous avez moins 35% sur tout le site et la livraison gratuite. Nouvelle petite paire de chez Clarosa, donc petite paire de baskets. Ce que j'aime bien chez Clarosa, c'est que vous avez plein de modèles différents, de coloris différents et franchement, elles sont hyper lookées. C'est des petits prix, donc c'est des paires qui sont très abordables et de très bonne qualité. Elles taillent une pointure habituelle. Moi, par exemple, qui fais du 36, je prends toujours ma pointure 36 et ça me va trop bien. Et franchement, ça vous permet vraiment d'avoir plein de looks avec plein de styles différents. Elles sont trop sympas. Bon, je pense que là, notamment en France, on est en plein dedans. Les petites bottines pour les jours un peu plus froids qui vont arriver, la pluie, elles sont hyper stylées et pareil. Sur le site de Clarosa, vous avez plein de modèles de bottines, de bottes, de cuissardes différentes, ce qui vous permet également de trouver des looks vraiment sympas. Franchement, elles sont trop choupinettes celles-ci. Donc c'est un modèle un peu taille basse qui peut vraiment se mettre avec un petit legging, un petit collant, trop belle. Gros coup de cœur, cette petite paire de bottes taille haute, vraiment chaussettes qu'on enfile, elles sont trop stylées. Je les trouve trop jolies, ça c'est vraiment le style de petites bottes que je vais mettre l'hiver avec une robe pull ou quoi. Elles sont trop belles, vous voyez en fait c'est tout un petit élastique chaussette ici, donc vous les enfilez vraiment comme une chaussette et avec une belle plateforme au niveau du bas de la botte. Elles sont hyper confortables, elles sont vraiment canon. J'aime trop ce petit look. Donc profitez-en sur le site de clarosa.fr, vous avez plein de paires différentes. Donc là on est vraiment dans une rubrique un petit peu hiver avec plein de paires de bottines, de bottes, enfin vraiment il y a plein de choix. Vous avez également plein de paires de baskets, de petits mocassins, etc. Donc profitez-en, vous avez moins 30% sur tout le site avec mon code promo MADI30. Donc foncez. Sécurité, règle numéro 1, tranquillité, climat, cadre de vie. Après, oui, ici, on ne paye pas forcément d'impôts. On paye nos impôts en France si on a des sociétés en France. Mais par contre, ça coûte très cher. C'est vrai qu'il y a des avantages et également des inconvénients, parce qu'on ne va pas se mentir, le cadre de vie ici n'a rien à voir avec la France. Genre quand on rentre en France, au final, on se rend compte que les dépenses ne sont pas les mêmes. Ici, tout coûte très très cher, que ce soit l'alimentation, les loyers, l'électricité, l'eau, les forfaits téléphoniques, enfin des choses en fait bidons. En France, on a à des prix entre guillemets corrects. Ici, c'est beaucoup plus cher. Tout est plus cher. Donc au final, on dépense énormément plus ici, même s'il y a d'autres avantages. Voilà, c'est vraiment, moi je trouve un petit coin de paradis dans lequel je me sens bien. Et surtout, je me sens en sécurité. Il fait beau tout le temps. On n'est pas très loin de la France. Il n'y a pas un gros décalage horaire. Et voilà, on est bien ici. Oui, alors le parrain, c'est le frère de Benji et la marraine, c'est ma meilleure amie, Maïssa. Alors oui, je
J'espère vraiment parce que s'il y a bien un truc, autant je suis pas stressée, je pense que je me rends pas compte encore, mais s'il y a bien un truc qui me fait peur, c'est de souffrir. Donc oui, je veux la péridurale, si possible. Alors vous êtes énormément nombreux à me dire que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Mais il faut savoir que déjà de base dans la vie, je suis hyper active. Ça veut dire que moi, la sieste, je ne connais pas, j'en ai même pas fait pendant ma grossesse. Je suis tout le temps, j'ai tout le temps ce besoin de bouger. Alors je vous dis pas que je suis pas fatiguée, hein. Mais j'ai un tempérament à vraiment avoir la bougeotte, à être tout le temps excitée du cerveau. Du coup, en fait, je pense que c'est les nerfs qui me tiennent, je sais pas. C'est vrai que j'arrive pas à me poser et du coup, je pense que pendant ma grossesse, déjà, il y a le fait que je puisse aussi me permettre de rester aussi active. Donc du coup, j'en profite quoi. Et je garde mes habitudes d'habitude. Tout simplement. Après, voilà, c'est aussi beaucoup psychologique. C'est vrai que quand on se met dans un mauvais mood, on a plus tendance à vivre le truc. Par exemple, si on se dit je suis fatiguée ou j'ai mal quelque part et qu'on se laisse un petit peu... voilà, des fois, ça aide pas non plus. Il faut essayer de rester dans un état d'esprit positif. Après, bon, des fois, c'est pas possible, quoi. Des fois, on est dans le mal. Des fois, je suis fatiguée. Ça m'arrive aussi. J'ai quand même été plusieurs fois aux urgences aussi quand j'ai eu des petits soucis. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ouais, j'ai quand même beaucoup d'énergie, quoi, pour une femme enceinte, surtout à 9 mois. Et surtout à la fin. Bon, là, je commence un peu à... Je pense que là, j'en ai marre. Et vous voyez, du coup, l'état d'esprit joue sur le fait que je commence à être fatiguée. Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup. Il faut savoir qu'ici, donc, il sera à la crèche, à l'école, et que ce sera notamment l'anglais. Mais c'est vrai que nous, à la maison, on veut vraiment lui apprendre le français. Parce que je me vois pas que les grands-parents ne puissent pas communiquer avec mon fils, genre, qui est la barrière de la langue. Ça, c'est juste pas possible. Franchement, je trouve ça trop stylé. Un enfant qui, aussitôt, va très bien parler anglais. Je pense que limite, il parlera beaucoup mieux que nous. Mais c'est vrai que pour moi, le français reste quand même la base, puisque on rentre en France, il y a les grands-parents, il y a la famille. Je veux dire, il faut qu'ils puissent s'exprimer avec eux, quoi. Je vois pas ma mère, par exemple, ou mon beau-père, ou n'importe qui se sentir inutile avec l'enfant, parce que du coup, il n'y a aucune communication qui sera possible. Vous imaginez ma mère qui parle à mon fils qui lui répond en anglais, elle va rien comprendre, lui, il va rien comprendre. Ils vont rien échanger ensemble, et j'ai pas envie qu'il soit coupé du monde. Voilà, on reste français avant tout. Donc le français, c'est la base. Après, ouais, je veux qu'il soit bilingue, je veux qu'il parle anglais parce que c'est trop dégaine, et puis même ça lui servira. Je le vois, nous, aujourd'hui, par exemple, on peut vivre ici du fait d'avoir justement l'anglais. Et ça, c'est cool, par contre, qu'il puisse parler les deux. Je te rassure, moi aussi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, et pourtant, non, ça fait même pas encore mes 40 semaines. Donc pour te dire, j'ai la même grossesse que tout le monde. Mais c'est vrai que je l'ai su tellement tôt, et je vous l'ai annoncé tellement tôt que en fait, vous l'avez vécu du début à la fin avec moi. Je ne l'ai pas annoncé à 6 mois ou quoi, je l'ai annoncé dès le début. Ah oui, alors désolée les filles, je sais, je vous avais dit, je vous montrais hier, et au final, je vous montrerai demain. Comme ça, j'ai le temps de bien la ranger, j'ai reçu d'autres choses, et je vous montrerai un petit peu. Mais demain, sans faute, sans faute, sans faute. Alors tout simplement parce que maintenant, j'habite Dubaï, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller accoucher en France pour rentrer chez moi à Dubaï. Et c'est vrai qu'ici, je suis suivie par ma gynéco, donc déjà, ça me rassure aussi d'accoucher là, où j'ai été suivie depuis le début. C'est vrai que pour moi, c'est grave important, après l'accouchement, de rentrer chez moi, de me sentir bien, etc. Donc oui, on a une maison dans le sud, en France. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une petite maison de vacances. Et là où on vit, c'est ici. Et c'est ici que je me sens de rentrer avec mon bébé, de prendre mes marques, etc. Je me sens pas d'être en France, de devoir revenir sur Dubaï des mois après. Le seul inconvénient, c'est que la famille n'est pas là. Mais bien entendu, ils vont venir direct. Dès que j'accouche, on va les faire venir. Mais voilà, tout simplement parce que je me sens mieux de rentrer chez moi, ici, après mon accouchement. Même si il y a d'autres avantages à accoucher en France, moi, je me sens bien accoucher ici. Voilà, c'est une petite décision qui était prise depuis le début. Ah oui, il y a petit aparté aussi. Désolée, il y a Maya qui fait bordel derrière, je sais pas ce qu'elle a. Petit aparté aussi, pour les personnes qui, je vois des fois, pas forcément me concernant, mais disent que les personnes qui vivent à Dubaï, elles rentrent en France pour se faire soigner ou pour accoucher ou tout ça. Faut savoir qu'ici, on paye une mutuelle, comme en France, qui nous prend en charge dans le monde entier. Ça veut dire que... Elle est folle. Ça veut dire que j'accouche, que j'ai une gastro ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'aller en France pour me faire soigner et être pris en charge ou remboursé. Parce qu'ici, tous les mois, on paye une assurance. Donc oui, elle est beaucoup plus chère qu'en France. Mais en gros, on est pris en charge à 100% et dans le monde entier. Donc au final, on rentre pas en France pour se soigner, quoi. Ça sert à rien. Dans tous les cas, en France, on n'est plus assuré par la carte vitale. Donc je sais pas. La vérité, il y a des jours, je me dis, je vais accoucher demain. Il y a des jours, je me dis, en fait, je vais aller au bout. Aucune idée. Mais c'est vrai que les pronostics sont beaucoup aux alentours du 25-28 dans mon entourage, donc je sais pas. On dirait Benji qui parle. C'est vrai que le 25, c'est nos 2 ans. Donc lui, il aimerait trop. Il me dit, c'est sur le 24, tu vas avoir les contractions et le 25, tu vas accoucher. Je sais pas, mais c'est vrai que ce serait trop mignon. Ce serait vraiment un signe de ouf. Parce que 2 ans d'amour, quoi. Ce serait trop mignon.
Alors les avantages, désolé on voit de moins en moins mais la nuit tombe hyper tôt ici donc là ça y est, il commence déjà à faire nuit. Je dirais le climat, c'est un avantage comme un désavantage. Par exemple là en ce moment c'est une horreur, il fait 54 degrés donc on peut pas sortir. Parce que du coup il fait vraiment très chaud, même ne serait-ce que de sortir de votre maison pour aller dans la voiture il fait 1000 degrés, le temps d'y aller, vous transpirez, c'est une chaleur qui est intenable et qui dure quand même, allez on va dire de mai à octobre, donc ça fait quand même pas mal de mois dans l'année où en gros on est sous clim, ou par exemple là si j'étais avec bébé et que je voulais aller le promener dans la résidence, impossible parce que déjà moi je tiens pas, alors le petit dans la poussette c'est même pas la peine, donc ça c'est chiant parce que c'est vrai que on peut pas se promener etc. Après Dubaï c'est pas connu pour aller se promener dans la rue ou autre, mais quand on est dans des résidences il y a plein d'endroits trop sympas et c'est vrai qu'on en profite qu'une moitié de l'année, donc le climat, des avantages, les prix qui sont quand même très très chers pour tout. Après voilà, je dirais c'est vraiment ces deux choses qui sont un petit peu reloues, mais il y a tellement de choses positives. Alors oui, j'ai beaucoup de contractions, de fausses contractions, qui me fait à chaque fois me dire oh, ça y est, ça se trouve c'est bientôt le moment, sauf que c'est bordel depuis tout à l'heure. Mais au final rien à voir parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que j'en ai, où en gros le ventre se durcit, ça lance, et voilà c'est tout, ça passe, ça fait pas forcément très mal, juste c'est un peu gênant. Par contre, ce que j'ai de plus en plus, c'est des décharges électriques dans le bas du ventre. Ça, c'est horrible. Genre, je peux marcher, je peux parler, d'un coup, je fais ah comme ça. Ça dure 3 secondes et ça passe. Mais là, j'en ai de plus en plus. Donc, la gynéco m'avait dit que c'était bébé qui appuyait sur le col et c'est pour ça qu'elle m'avait mis un petit peu en repos pendant quelques semaines pour que j'arrive quand même sur une fin de grossesse et que bébé n'arrive pas trop tôt. Bon, au final, il n'est pas arrivé du tout plus tôt, mais voilà, c'est les seuls symptômes que j'ai pour l'instant et le ventre qui est vraiment de plus en plus gros, rond, tendu. Alors je crois que je suis aux alentours de 8-9 kilos. La dernière fois que j'étais partie à la gynéco, elle m'avait pesé. Depuis j'ai bien pris, je pense. Enfin, c'est vraiment les derniers mois où j'ai pris le plus. Mais en vrai, dans l'ensemble, tout est là quoi. Oh non, trop mignon, félicitations. Moi écoute, je vais peut-être aller à terme. En tout cas, ouais, j'imagine que c'est que du bonheur. Franchement, je me languis, j'en peux plus, mais j'en peux plus. Genre vraiment, j'ai trop envie d'avoir mon fils dans les bras là, ça y est. En fait, le truc, c'est que comme j'ai la bougeotte, je peux vraiment accoucher à Carrefour, dans une piscine, à l'autre bout de la ville. Parce que du coup, c'est vrai que là, normalement, je suis censée, entre guillemets, me dire il peut arriver, donc reste tranquille, sois pas loin de la valise de maternité, de la maison, de la voiture. Donc c'est vrai que je fais un peu la maline parce que en vrai, je me rends compte que si par exemple, je sais pas, moi je vais à Zara, je suis en caisse, je perds les os. Je fais quoi? Je vais paniquer. Ça veut dire qu'il faut que je reprenne ma voiture, que je rentre chez moi, que je dise à Benji vite, prends la valise, on va à la maternité. C'est vrai que je crois que je suis dans le déni, je vous jure, je suis dans le déni, c'est pour ça que je suis pas stressée encore. Enfin, en fait, quand j'y pense, je stresse, donc j'y pense pas, voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi, je viens de faire mes cheveux. Enfin, c'est un grand mot, j'ai juste fait quelques ondulations. Il fait très chaud. C'est vrai qu'en ce moment, je fais que de me laver les cheveux. Du coup, je voulais en profiter pour vous redonner mon petit bon plan que j'utilise régulièrement tous les mois. C'est le Botox capillaire de chez Maybe Paris. Donc, je vous en ai déjà parlé puisque franchement, ça m'a changé la qualité de mes cheveux. Donc, comme vous le constatez, je fais toujours un petit peu de blond. Le blond, ça vient casser le cheveu parce que c'est quand même une décoloration. Et c'est vrai que les cheveux sont beaucoup plus fragiles. J'avais du mal à retrouver une longueur, etc. Et là, franchement, depuis que je privilégie un petit peu des soins, ça leur fait un bien fou. Alors, ce qui est cool avec le Botox capillaire Maybe Paris, c'est qu'il est à base d'acide hyaluronique et de kératine végétale. Donc, c'est un soin profond, naturel, qui vient nourrir le cheveu en profondeur. Donc, ce que je fais généralement, comme je vous montre régulièrement quand je l'applique, c'est des racines aux pointes. Je laisse poser toute la journée ou toute la nuit. Je rince le lendemain matin. Et les cheveux sont nourris, sont brillants, sont tons doux, sont souples. Je constate vraiment une différence en termes de qualité. Vraiment, je voyais plein de filles qui faisaient tout le temps des botox capillaires, des soins et tout. Moi, c'est vrai que je n'étais pas du tout soin. À part mon shampoing et mon masque, je faisais rien d'autre. Et là, ça fait maintenant plusieurs mois, voire peut-être à peu près un an, que j'utilise les produits de chez Maybe Paris. Donc, je fais mon shampoing, mon masque et de temps en temps, 2 à 3 fois par mois, j'applique mon botox et je laisse poser. Et regardez mes cheveux, ils sont hyper bien poussés. Sachant que ça fait moins 4 ans qu'ils ne poussaient plus à cause du blond, qui cassait. Et là, ils sont beaucoup plus renforcés, beaucoup plus doux. Et en plus de ça, le botox capillaire Maybe Paris sent trop bon. Il est hyper bien noté sur Yuka, donc c'est pas quelque chose qui va vous abîmer les cheveux. Et franchement, vous allez voir même au premier lavage ce que ça change la vie. Les cheveux se démêlent tout seuls, ils sont tout doux, ils sont brillants. Et moi, ça m'a surtout bien éliminé mes fourches que j'avais. Donc j'en suis plutôt contente.
Donc je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui aiment les produits et qui me demandent un petit code promo. Du coup, je vais vous donner ça puisque comme d'habitude, j'ai une super offre. Pour vous remontrer, j'ai Monoï et j'ai Oud. Donc les deux sont à base d'acide hyaluronique et kératine végétale. C'est juste la fragrance qui change. Donc en gros, si vous préférez l'odeur du Monoï ou du Oud, honnêtement, les deux, c'est une tuerie. Ça sent trop bon, les cheveux restent parfumés. C'est une bombe atomique.